Salut tout le monde! Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, devrait y en avoir pas mal, donc je m'appelle Céline. Je suis donc recruteuse pour Carrière Trotter. Et la raison pour laquelle je fais une petite vidéo aujourd'hui, c'est pour un petit peu partager entre guillemets mon expérience en Irlande, sur Dublin, et faire une petite comparaison également. Alors, moi ça fait quasiment 6 ans que je suis en Irlande, et donc basée sur Dublin, mais je dois dire qu'une autre ville en Irlande a conquise mon cœur. Et cette ville, c'est Cork. C'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Vous allez me dire, pourquoi Cork? Eh bien, Cork, tout simplement, il y a plusieurs petites choses. Mais le premier truc auquel je pense, c'est la English Market. Alors, pourquoi? C'est quoi déjà l'English Market? En fait, c'est notre équivalent du marché couvert qu'on a traditionnellement chez nous. On va faire nos courses de fruits et légumes, d'épices, de fromage, tous les produits frais en fait qu'on peut trouver. Et ben moi, à Dublin, j'ai pas ça. Il faut que j'aille dans les grands magasins. Donc, à chaque fois que je passe sur Cork, c'est obligé. Je vais dans le centre English Market. Je vais m'acheter une petite pâtisserie au passage, forcément, parce que ça aussi, ça manque. Alors, un deuxième truc que j'adore à Cork, eh bien, en fait, c'est que j'ai la sensation que c'est, entre guillemets, plus traditionnel irlandais que Dublin. Dublin, ça reste une capitale, c'est forcément super international, etc. Mais bon, quand on vient aussi d'une autre capitale dans le monde, je trouve que c'est pas, je veux pas être méchante, mais je trouve que c'est pas la ville la plus jolie de la Terre. Mais ça, encore une fois, tout est discutable parce que c'est une opinion personnelle. Mais en tous les cas, Cork a un charme. Il a un charme parce que son centre-ville est vraiment à dimension taille humaine, donc on n'est pas obligé de se séparer entre je ne sais pas combien de quartiers pour aller faire son shopping. On peut couvrir des distances à pied. Il y a ces fameuses petites maisons avec différentes couleurs, la rivière Lee qui traverse la ville. Mais vous avez également des monuments historiques, mais super à côté, notamment une des plus anciennes cathédrales du comté de Cork, très sympa pour ses vitraux. Ça, c'est pour les passionnés d'histoire. Donc il y a vraiment un charme qui est typiquement irlandais. C'est-à-dire qu'à chaque coin de rue, je ne dis pas qu'on va croiser un léprechaune, peut-être pas, mais en tous les cas, il y a vraiment une vibe et une atmosphère, à mon sens, plus irlandaise qu'à Dublin. Alors, pour ceux qui se demandent, ok, très bien, c'est charmant, c'est irlandais, mais en gros, j'ai pas envie d'être le seul français dans la ville. Alors là, je vous rassure, direct, il y a une communauté internationale et notamment francophone qui est super active. Dixit, vous regardez les réseaux sociaux. Et puis c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu l'occasion d'accompagner de nombreux francophones, pas uniquement des Français, mais je dis bien des francophones, pour trouver un job sur cette belle ville de Cork. Et je peux vous dire que voilà, ils arrivent, ils commencent leur boulot le lundi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Ils sont déjà en train de sortir avec les nouveaux copains qui viennent du monde entier, qui sont faits. Donc ça, c'est vrai que quand on sort dans la rue à Cork, on sort de chez soi, généralement, on n'entend pas que de l'anglais. Il va y avoir du français, de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand, du néerlandais si on sait reconnaître. Donc c'est aussi cet aspect voilà, hyper multiculturel qui est bien présent dans cette ville, avec plein de trucs à faire pour sortir. Alors là, vous avez le choix, il y en a également pour vraiment absolument tous les goûts. Donc voilà, en gros, pour moi, tous les avantages qu'on peut trouver dans une grande ville, puisque Cork est la deuxième plus grande ville de République d'Irlande, et les avantages d'avoir une ville à dimension humaine. Et puis, bon, en plus, bien évidemment, la situation géographique, c'est-à-dire qu'on a la nature qui est pas loin, on a la mer qui est pas loin, enfin bref, plein de trucs super, quoi. Et enfin, le dernier point que je veux évoquer, qui est le dernier mais pas des moindres, comme on dit ici, eh bien, c'est le coût de la vie. C'est-à-dire que le prix des logements sont très élevés, notamment, vous le savez bien, peut-être si vous avez regardé sur Dublin. Bien sûr, Cork, ça demeure beaucoup plus abordable. Donc tous les avantages d'une grande ville, avec ce fameux charme et particularité propre à cette ville, pour un moindre coût. Donc pour ceux que j'ai peut-être convaincus, ou si j'ai tout du moins piqué votre curiosité, et que vous songez très sérieusement à faire ce pas pour trouver un job à l'étranger, eh bien évidemment, j'ai des postes sur Cork. Je recherche actuellement des francophones pour une société, donc prestataire de services. C'est pour un poste pour assurer du support à la clientèle dans le domaine du tourisme.
Sans entrer trop dans les détails, on pourra toujours en parler ensemble un petit peu plus tard. Donc si vous êtes passionné par les voyages, par le tourisme, que vous parlez français et bien entendu un niveau minimum B2 d'anglais et intéressé pour vous relocaliser sur Cork, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me joindre donc et envoyer votre CV à celine@carriertrotteur.eu. Ou alors n'hésitez pas, passez-moi un coup de téléphone. Vous pouvez me joindre au 00 353 15 24 24 20 qui va s'afficher d'ici quelques temps. Voilà, au plaisir d'échanger avec vous très rapidement. Bye. This sip of coffee.